Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bilan du mois de novembre. Avant tout, j'espère que vous allez bien et que vous prenez du bon temps à trouver le cadeau pour Noël pour vos proches. Sur ce, on commence la vidéo. Ce mois-ci, je suis contente, j'ai pu lire 3 livres et j'ai aussi pu lire 3 livres de ma pile à lire. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo pile à lire d'automne et c'est vraiment pas souvent que j'en fais et du coup, pour une fois, encore un livre et j'ai terminé, j'ai lu les 5 livres de cette pile à lire. Donc je suis plutôt contente et j'espère que la prochaine fois que je ferai une palle, ce sera la même chose. Le premier livre que j'ai pu lire ce mois-ci, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. C'est donc l'histoire de Jacob, un ado de 15 ans qui depuis tout petit, depuis toujours, a été bercé par les histoires fantastiques de son grand-père jusqu'au jour où il n'y croit plus vraiment parce qu'à l'école il s'est fait charrier. Sauf que finalement, le jour de son décès, il se rend compte que son grand-père ne lui a peut-être pas menti finalement. Déjà, il y a un énorme point positif sur ce livre, c'est qu'il est super beau, il est magnifique. Et en plus, on a des images qui sont vraiment très intéressantes et qui nous plongent d'autant plus dans l'histoire. Je ne dirais pas que les images sont tirées de l'histoire, mais plutôt l'histoire est tirée des images et c'est vraiment ce qui est intéressant. On a vraiment une très belle intrigue avec à la base une histoire fusionnelle entre son grand-père et son petit-fils et moi c'est vraiment tout ce que j'adore. Je trouve ça juste trop mignon donc ça c'est vraiment un gros point positif pour moi. La lecture en soi de ce livre est très fluide, très rapide, on est vraiment dans une lecture qui nous berce, qui nous emporte et on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer, on est vraiment à fond dans l'histoire. Il y a un côté fantastique et merveilleux, des personnages très attachants, un petit Jacob qui rencontre des personnes qu'il n'aurait jamais imaginé même dans ses histoires les plus folles. Et finalement c'est vraiment très plaisant à lire, les images rajoutent en plus de la réalité à l'histoire, du concret et j'ai vraiment adoré. Finalement, le seul point négatif que j'aurais à donner à ce livre, ce serait les images et la couverture qui m'ont quand même un peu fait flipper et qui m'ont rendue réticente à lire ce livre, qui m'ont quand même, et je pense que je ne suis pas la seule, en voyant des images comme ça, à ne pas vraiment avoir envie de lire l'histoire, à se dire peut-être que c'est une histoire qui est pas... qui fait un peu peur tout ça. Et finalement vraiment pas du tout. Donc si vous avez peur d'avoir peur, et ben je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas du tout avoir peur. C'est pas du tout un livre fait pour vous faire peur. Au contraire, les images c'est juste pour vous donner un peu moins de travail niveau imagination parce que c'est vraiment un peu comme ça que je l'ai vu. Je vous conseille donc totalement ce livre si vous êtes fan de fantastique, si vous aimez un peu les histoires voilà comme ça avec un ado qui se retrouve loin de chez lui, qui découvre un univers complètement parallèle au sien, vraiment complètement différent. Par la même occasion, je vous conseille également d'aller voir le film, l'adaptation qui a été faite. C'est d'ailleurs une adaptation libre. Ne vous attendez pas en allant voir le film à avoir une copie conforme du livre, ce n'est absolument pas le cas. En tout cas, dès le début, il y a quelques choses qui sont différentes. Mais à la fin du film c'est pas du tout pareil, c'est complètement différent. Donc si vous avez envie de voir deux versions, eh bien allez-y, mais ne vous mettez pas en tête que ce sera exactement la même chose. Au contraire, c'est pas du tout une adaptation, comment on dit, une adaptation fidèle, mais c'est vraiment une adaptation libre. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est donc La 5e vague de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont. C'est un science-fiction et pour jeunesse. C'est donc l'histoire de Cassie, une jeune fille qui a tout perdu, les autres ont tout fait pour exterminer les êtres humains. Pour survivre, elle s'est donné une seule règle, rester toute seule, voilà, tu te méfies de tout le monde, tu vas avec personne et tu restes tout seul. Seulement voilà, il fallait bien que s'il y a une règle comme ça, elle rencontre quelqu'un. Et donc elle a rencontré un certain Evan Walker qui finalement va être son seul espoir pour sauver son petit frère et tenir la promesse qu'elle lui a faite. Alors il faut savoir que j'avais vu le film avant de lire le livre et j'avais rien compris aux différentes vagues, vous savez première vague, deuxième vague, hein, jusqu'à la 5e. J'avais absolument rien compris, j'ai dû demander à des gens à côté mais attends mais c'est quoi leur délire de vagues, c'est quoi les différentes vagues, enfin j'avais pas compris. Alors est-ce que je me suis déconnectée le moment où il fallait comprendre, je sais pas. Mais j'avais pas du tout compris, j'avais pas du tout aimé le film, enfin c'était moyen. Du coup j'ai lu le livre et désormais je peux vous dire que je préfère quand même le livre au film. Déjà on a des personnages principaux et secondaires qui sont très intéressants. Notre héroïne n'est pas du genre à se lamenter, elle est du genre à combattre, à se battre, à vouloir sauver son petit frère. C'est son petit frère avant tout, elle fait ça pour son petit frère. Et voilà, c'est pas du tout le genre d'héroïne qui va pleurer sur son sort et qui va juste avoir besoin d'un gars pour la sauver et tout ça. Même si Evan, on va pas se mentir, la sauve plus d'une fois, mais
c'est quand même une combattante, elle a pas peur d'utiliser une arme pour tuer, elle a pas peur de tuer un être humain en face parce que du coup elle a pas le choix. Donc c'est vraiment un très bon point le fait que cette héroïne soit combattante. Tout au long du livre, on a différents points de vue et je trouve que les différents points de vue qu'on avait dans ce livre, ça nous fait une dynamique. On a une lecture qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et un fil conducteur qui tient la route. De plus, c'est un livre à la troisième personne du singulier, donc la plume de l'auteur est bien. J'ai pas eu de difficulté à lire spécialement, au contraire c'est du simple mais bien, donc lecture fluide forcément. En soi, tout comme l'autre, c'est également un bel objet livre, c'est une bonne prise en main, il est bien gros, bien comme je les aime. Je vous conseille donc cette lecture, je vous conseille également d'aller voir le film si vous avez envie, mais je vous conseillerais beaucoup plus d'aller lire le livre que de voir le film. C'est quand même une science-fiction, j'ai pas plus que ça l'habitude de lire des science-fiction, donc ça fait toujours plaisir de changer un peu son registre. Et surtout, j'ai pris grand plaisir à découvrir cet univers que nous a créé l'auteur, donc je vous conseille vraiment ce livre. Ma dernière lecture, c'est ma première lecture de Jojo Moyes, c'est donc Jamais de sans toi aux éditions Milady. C'est donc l'histoire de Jess qui est agent d'entretien le jour et barman le soir. Elle doit élever seule ses 2 enfants depuis déjà 2 ans, elle doit compter tous ses sous pour pouvoir finir le maximum le moins avec l'argent qu'elle gagne. Et à côté de ça, on a un homme, Ed, qui lui ne compte pas du tout ses sous, voilà, il gagne très bien sa vie et il a l'occasion du coup de pouvoir embaucher cette femme. Les malheureux vont se retrouver contraints par un heureux hasard de faire un voyage de plusieurs jours dans leur voiture à 60 km/h grand maximum. Et c'est là que vraiment on va commencer l'histoire, on va découvrir d'autant plus nos personnages, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on va retrouver la romance dans ce livre. Alors j'ai adoré ce livre, j'ai vraiment été époustouflée par l'écriture de l'auteur et par ce qu'elle nous a concocté. Encore une fois, tout comme la 5e vague, on a différents points de vue tout du long du livre qui, pour moi, dynamisent vraiment un livre. Ça nous fait ne pas stagner, ne pas voir qu'un seul point de vue, c'est toujours très agréable. Encore une fois, on a une variété de personnages très intéressants, même si elles sont dans le cliché. Elle va travailler dur pour élever seule ses enfants. Lui, c'est un célibataire super riche qui gagne sa vie pépère. Mais on a des personnages secondaires qui sont assez atypiques puisqu'il y a les 2 enfants. Le garçon qui lui n'est pas vraiment pris dans la société, qui est complètement différent, qui se fait tabasser. Et on a elle, la petite fille qui est très forte en maths, qui parle complètement chinois pour toute personne ne s'y connaissant pas du tout. En lisant ce livre, vous allez avoir une moralité, le livre va vous passer un message et j'ai trouvé ça vraiment très beau, très fort. Et c'est tout simplement, ne faites pas ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse, ne faites pas... Soyez honnête et la vie vous le rendra tout simplement, la roue tourne si vous préférez. C'est vraiment toute une moralité autour du bonheur, autour du fait que voilà, Jess elle a pas un seul sou mais elle a toujours prôné la vérité, l'honnêteté et malheureusement un jour où elle en pouvait plus, elle a fait une erreur et ça s'est retourné contre elle pendant plusieurs jours et elle l'a expliqué noir sur blanc à... Ça se dit ça ? Elle l'a expliqué vraiment carte sur table à ses enfants, elle leur a dit ce qu'elle a fait, elle leur a dit quelles en étaient les conséquences. Et voilà, tout au long du livre, on a une moralité vraiment super jolie, la fin ça se passe tellement... C'est vraiment magnifique de voir un livre comme ça et moi c'est vraiment ce que je prône, l'honnêteté et pour moi je pense vraiment que la roue tourne un jour ou l'autre. Vous allez voir que vous allez beaucoup apprécier, en tout cas moi j'ai bien apprécié le contraste entre la vie aisée de ce célibataire et la vie très difficile de cette mère célibataire qui au final se rend compte que son ex-mari est un vrai connard. Et c'est là qu'on va se rendre compte à quel point parfois les riches se rendent pas vraiment compte de ce que c'est réellement que de devoir compter son argent. Et justement le fait que cette famille sans sous fasse ouvrir les yeux à ce Ed, lui fasse comprendre ce que c'est que de devoir compter son argent quand il leur annonce qu'il a un projet en tête qui va être super, que à chaque fois les gens ils vont devoir payer je ne sais plus combien. C'est là que Jess elle dit à sa fille ça fait combien pour nous hein. Et là je crois que c'était 75 je sais plus sterling, je crois que c'était sterling. Ça faisait ça et là elle dit qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça en un mois. Et la fille a fait on peut faire tant de repas, on peut s'acheter un jean. Enfin voilà, c'est juste à ce moment-là que vraiment il se rend compte à quel point c'est pas facile finalement et que faire quelque chose qui rajouterait et qui donnerait
encore plus à payer pour des personnes qui sont dans le besoin comme eux, bah ça serait pas finalement si bien que ça. Je vous parle en bien, mais il y a quand même un point négatif pour ce livre et pour le coup c'est les différents points de vue. C'est un point positif dans le sens où ça vous donne une dynamique très forte dans un livre, mais pour moi ici ça a été un point négatif parce que on avait donc par exemple le point de vue de Jessica, on allait du lundi matin au mardi soir et ensuite on avait le point de vue d'un de ses enfants ou de Ed et là on reprenait un peu plus tôt et du coup moi ça m'a dérangé le fait que ce soit pas une suite chronologique continue et voilà c'est tout en fait. Donc c'est pas grand chose finalement, mais c'est le seul point négatif que j'ai pu trouver à ce livre. Du coup si vous avez besoin de romance en ce moment, si vous avez envie de lire un livre de Jojo Moyes, je vous conseille complètement ce livre. J'ai vraiment adoré, j'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un très bon moment. Comme cadeau de Noël c'est très sympa je pense. Donc n'hésitez pas à choisir ce livre si vous avez besoin. Sur ce j'ai terminé pour mes lectures de ce mois de novembre et désormais je vais vous présenter ma lecture de ce début de décembre. C'est donc la 5e lecture de ma pile à lire de cet automne. Donc si vous savez pas jusqu'où s'arrête l'automne, c'est jusqu'au 21 décembre. Donc je pense que j'ai largement le temps de lire L'appel du coucou, une enquête de Cormoran Strike au livre de poche de Robert Galbraith, qui est, je viens de l'apprendre en lisant la 4e de couverture complètement, un pseudonyme de J.K. Rowling. Donc en lisant ce livre, ça me fera la toute première lecture de cet auteur, étant donné que je n'ai jamais lu les Harry Potter. Donc ce sera ma première opinion sur l'écriture de cet auteur. Sur ce, cette vidéo est désormais terminée. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.